Bonjour, bienvenue dans ce nouveau surf des énergies de la semaine. Cette semaine, c'est la pleine lune. Je vous conseille de bien affûter vos planches de surf parce que ça va pas mal secouer énergétiquement. Il y a du lourd de chez lourd. Je vous montre tout de suite la carte du ciel de la pleine lune. C'est une pleine lune déjà, elle est pile sur Uranus. La lune est vraiment campée sur Uranus. Alors pour les hauts voltages, vraiment les hautes vibrations, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux qu'Uranus, c'est un petit peu comme se mettre les doigts dans la prise 220 volts, sauf que là c'est du 10 000 volts, Uranus. Et donc cette pleine lune en plus elle est sur l'axe ascendant-descendant et en plus elle fait un carré avec les nœuds lunaires, ce qui montre qu'on est vraiment dans une pleine lune karmique. Ça va secouer pour aller vraiment chercher la pulpe qui reste en bas. C'est vraiment l'expression idéale, c'est ce qui m'est venu, c'était vraiment pour parodier la pub d'Orangina, c'est ce qui m'est venu comme une évidence. On est vraiment dans ça secoue, d'accord, mais si on le prend comme l'idée d'aller chercher toutes les choses qui vont pas pour enfin les ramener à la surface et enfin permettre à nos canaux d'énergie et à la vie de circuler dans des coins de nous-mêmes, dans des coins de notre âme qu'on a délaissés depuis des centaines et des centaines d'années, eh bien prenons ça comme ça. Donc c'est une pleine lune qui se passe dans l'axe taureau-scorpion. L'axe taureau-scorpion, c'est l'idée d'avancer sur un territoire. Avec le taureau, on est dans l'idée d'un territoire physique, tout ce qui parle de guéguerre, guéguerre de voisinage, voire guerre entre différents pays. Eh bien on parle fortement du taureau parce que le taureau, l'idée c'est voilà, toi tu es chez toi, moi je suis chez moi et on va essayer de se pousser un peu plus pour repousser les frontières. Donc vous voyez un petit peu le stade évolutif qu'on peut avoir tous, je m'inclus bien sûr là-dedans, quand on est dans ce type de démarche. Et puis le scorpion, c'est les territoires psychiques. Je te bouffe, moi je vais avoir plus de place, je vais avoir plus d'aura, etc. Bien entendu, quand on est dans une optique fleur de vie, plus on prend de la place, bien finalement plus les autres sont nourris et plus ils prennent aussi leur place puisqu'on est interconnecté. Donc c'est cette grande leçon d'interconnexion psychique avec le scorpion qu'on va travailler fortement. Il y a plein de monde en scorpion en ce moment qu'il va falloir travailler. Le travail sur la fleur de vie évidemment essentiel. Si vous entendez des choses, que ce soit dans les réseaux, à la télé, etc., où vous êtes choqué des nouvelles qui peuvent vous bouleverser, vous surprendre ou vraiment vous mettre dans des peurs ou dans des hauts voltages, ou d'un point de vue familial, si vous apprenez des nouvelles où vous sentez que ça a été dit de manière un peu déstabilisante, etc. En tout cas, si vous êtes déstabilisé, dites-vous, ok, là je suis en train de remuer la pulpe qui reste en bas et je vais me recentrer sur la fleur de vie. On va essayer de faire quelque chose de vraiment profond, puissant, pour vraiment faire remonter tout ça. Donc ça, on va le travailler évidemment à la méditation de la pleine lune. Pour ceux qui sont abonnés au journal de bord, ça va être vraiment un travail important, un travail de lumière à la fois pour vous, pour prendre encore plus votre place, plus de place par rapport à votre aura, et puis aussi vraiment un travail collectif sur la psyché collective, parce que vraiment c'est de ça dont il s'agit, en tout cas dans ce que nous suggère cette carte du ciel de pleine lune, vraiment du gros de chez gros. Mais voilà, prenons ça avec joie et avec bonheur. On va pouvoir surfer quelque chose de très important et on va enfin pouvoir se dire, ok, là sur ce truc-là, même si ça se passe à 10 000 km, à 100 000 km, j'ai du pouvoir dessus à partir du moment où je me sens centrée et où j'ai cette capacité à monter mes vibrations sans complètement me sentir déstabilisée. Donc tout ça, voilà, on le travaillera avec la méditation que vous recevez la veille de la pleine lune, comme à chaque fois, et puis donc dans ce prolongement vous allez pouvoir vraiment placer vos énergies et c'est vraiment l'occasion de faire un énorme nettoyage. Là on a vraiment une occasion absolument décisive de le faire et d'augmenter, de faire un bond énorme dans notre magie. Donc allons-y, ne nous en privons pas, abordons cette pleine lune vraiment avec joie et ouverture. D'autres dates
cette semaine, donc déjà ça commence le 23, vous allez commencer à sentir, en tout cas à mettre de la clarté là-dessus à partir du 23 parce que le soleil entre en Scorpion et donc il va rentrer, il va mettre de la lumière dans ses profondeurs, dans nos profondeurs personnelles, mais bien sûr dans des profondeurs collectives, parce qu'il s'agit vraiment d'aller toucher très très large, hein. Et donc depuis le 23 on va commencer à y voir plus clair, et le fait d'être dans cette attitude beaucoup plus ouverte, beaucoup plus comment dire, lucide, je dirais, eh bien on va pouvoir aborder la pleine lune vraiment camper et bien dans notre pouvoir. Et puis enfin, le 26, on a la conjonction Vénus-Soleil. Alors, c'est le renouveau, le grand renouveau du cycle Vénus-Soleil qui dure finalement plusieurs mois, hein. Ça dure un bon bout de temps, cette histoire-là. Donc, c'est vraiment un moment à prendre en main, à bien noter dans vos journaux de bord parce que il prendra sens beaucoup plus loin. Et donc là, on est dans quelque chose dans l'idée de semer, dans vraiment nous réaligner avec notre art. Comment on amène de la beauté dans ce monde, comment on amène quelque chose qui va faire qu'on va devenir attractif, désirable, etc. Donc ça c'est très en lien avec cette conjonction, et tous les événements du jour du 26 sont vraiment très très importants à noter. D'ailleurs, je vous fais des petits rappels Facebook, hein, pour ceux qui sont abonnés à Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook parce que sur la page vous allez avoir tous les petits rappels des dates, hein, ça vous permettra de vous rappeler, d'aller bien noter dans le journal de bord, etc., etc., pour bien surfer. Donc je vous invite à vous abonner sur la page Facebook Émilie Morel-Astrologie Magique. Voilà, j'aurai grand plaisir à vous accueillir sur cette page. Et puis voilà, donc cette semaine, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous faites, hein, à commenter en dessous de cette vidéo pour vraiment prolonger et activer cette énergie. N'oublions pas que la Terre est ce qu'on en fait, on ne subit rien, on n'a rien à subir sur cette planète, mais on a tout à créer. Donc tout ce que vous allez pouvoir créer, commenter, activer au niveau énergétique, eh bien c'est de la création, et c'est appeler encore plus la lumière, eh bien dans toutes les profondeurs, pour qu'elle pénètre vraiment partout, pour notre plus grand bonheur, pour le plus grand bonheur de tous, et pour permettre à chacun vraiment dans sa spécificité, même si on comprend pas bien ce qu'il fait, l'autre on se dit voilà celui-là pourquoi il fait ça comme ça, c'est un malade, c'est un fou, etc. À partir du moment où on va vraiment mettre de la lumière partout, on va se rendre compte que tout ça fait sens, et donc ça va vraiment se réaligner très très fort. Donc voilà, je vous invite aussi sur le programme gratuit, n'hésitez pas à vous inscrire sur Je suis magique, c'est vraiment le moment, hein, si vous voulez activer, monter vos vibrations à 100 000 volts en toute bienveillance, bien sûr, en toute douceur, parce que c'est important de ne pas se faire violence, hein. Dans la magie, c'est vraiment du pas à pas. Moi, c'est mon credo, de faire les choses doucement pour ne pas perturber nos champs énergétiques. Donc le programme Je suis magique, il est vraiment fait pour ça. Vous allez sur le site astrologiemagique.com, hein, vous avez l'habitude, vous tapez programme gratuit Je suis magique, vous vous inscrivez et hop, automatiquement vous allez pouvoir faire 12 jours d'initiation avec des petites vidéos toutes courtes, hein. L'idée c'est pas forcément de faire des longs discours, mais d'être très percutant en quelques minutes. 3-4 minutes en général. Vous aurez 3-4 minutes de vidéo à regarder par jour qui vont vous permettre de poser une énergie, de poser une action, puis après vous allez dans vos activités, mais vous allez voir que ça va vous faire monter les énergies. Ça fait plusieurs années que ce programme existe maintenant, je l'ai relancé plusieurs fois et à chaque fois j'ai des témoignages extraordinaires, voilà, de personnes qui ont décollé, qui ont réussi à mettre en place, et maintenant je suis les personnes qui refont le programme à chaque fois que je le relance, et c'est toujours super de voir à quel point vous évoluez et à quel point on peut partir de très très bas et finalement monter très très haut, hein. C'est un petit peu mon credo en tant que Capricorne, hein. C'est bien la chèvre qui a la queue de poisson et puis qui est capable de monter en haut dans la montagne. Donc voilà, je sais que mon truc c'est vraiment d'être capable de vous prendre, même si vous êtes au bas, au fond de la cave, et de vous ramener voilà, à votre étoile. Donc voilà, je vous embrasse, je vous accueille sur Je suis magique avec grand plaisir. À bientôt, à la semaine prochaine.